L'univers de Fairy Tail est si grand, si large, si imposant que l'on peut retrouver un panel de personnages. Il y en a tellement qui s'offrent à nous, que ça soit au fil des épisodes ou au fil des arcs. Et malgré ce côté très riche en termes de personnages, un seul a réussi à retenir l'attention du spectateur neutre de par sa puissance, sa classe, son côté burlesque, sa gentillesse envers les autres personnages et surtout son élégance, je vais dire naturelle. Je parle bien sûr de Gildarts. Alors Gildart, c'est quand même un des personnages, je vais dire, les plus discrets de la série, même au niveau des mages de rang S. Quand on regarde que ça soit Miragen, Erza, Luxus ou même Miss Gunt sont fortement présents tout au long de la série, par contre Gildart, il faudra quand même attendre plusieurs dizaines d'épisodes, voire même centaines, avant de le voir apparaître au sein de la série. Ce qui a forcément fait naître tout un tas de mystères, de questionnements, de doutes autour de sa personne, mais dès sa première apparition, lorsque Gildarts revient à Magnolia, qu'on lui déroule quasiment le tapis rouge avec les murs se dressant pour éviter qu'il les touche, on sent véritablement le côté mystique et incroyable derrière l'aura de ce personnage. Prestance, charisme et balafre en tout genre font de lui un personnage qu'on a envie de connaître, qu'on a envie d'explorer et on a tout simplement envie de connaître son passé, son histoire. C'est d'ailleurs une chose que j'aime énormément chez ce personnage, c'est sa capacité, je vais dire presque naturelle, à démontrer sa puissance sans véritablement la montrer visuellement. Vous allez comprendre un petit peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que Gildarts n'a pas vraiment besoin de montrer sa force pure tout le temps, au contraire, un seul geste, un seul battement de sourcil, un seul petit rictus suffit à faire trembler son ennemi de peur, les gars. D'ailleurs, une scène que je trouve marquante avec ce personnage, c'est celle durant l'arc Tenro où Natsu se retrouve confronté à Gildarts lorsqu'il doit réussir son examen de mage de rang S. Bref, je n'ai pas vraiment besoin de rappeler le courage, l'abnégation sans borne de la salamandre dans n'importe lequel de ses combats, mais face à Gildarts, ça n'a pas suffi. Et je tiens quand même à préciser une chose, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans l'animé de Fairy Tail, le seul qui a réussi à mettre Natsu à genoux temporairement, c'est quand même Gildarts, parce que Natsu a tellement eu peur de l'aura et de l'effluve que dégageait Gildarts qu'il n'a pas osé l'attaquer, il n'a pas pu. C'est donc une vraie grosse défaite pour la salamandre, qui a eu beaucoup de mal à l'assumer au début, mais ça lui aura servi, parce que la preuve, finalement, il réussit quand même à taper Zelef en forme Light God, je vais dire, en fin d'animé, donc on va dire que l'expérience de terrain lui a servi. Et dans toutes les qualités que l'on peut reconnaître à Gildarts envers Natsu, c'est également sa qualité de paternel. Alors certes, vous le savez, Gildarts n'est pas le père biologique de Natsu, de la salamandre, loin de là, mais ils ont une relation père-fils qui est très touchante. Ils s'amusent, ils rigolent, ils se battent, ils se racontent des trucs. Natsu est un petit peu le confident de Gildarts, et Gildarts est un petit peu le confident de Natsu, et vice versa. C'est vraiment une belle relation entre les deux. Et n'oublions pas une chose, les amis, Natsu est quand même le seul membre de la guilde qui peut être dans l'intimité de Gildarts jour après jour. C'est également le seul à avoir vu les dégâts qu'a pu causer Acnologia sur le corps de Gildarts, que ça soit au niveau de ses bras, de son torse ou même d'une des jambes qu'il a perdues. Donc ça aussi c'est très fort comme symbole. Alors, avant de parler de la relation Kana-Gildarts, j'aimerais également mettre au point une petite différence qu'il existe entre Gildarts et Shanks le roux, voilà, on va se le dire, parce que bon, je vois souvent passer, ouais, ils se ressemblent, c'est copié-collé, c'est les mêmes personnages, alors non. Non, pour être en plein dans l'animé de One Piece, ce ne sont pas du tout les mêmes personnages. Mis à part un petit peu, oui, le chara-design et la couleur des cheveux, en termes background et historique, c'est pas les mêmes persos. C'est-à-dire que là où Gildarts est très discret dans l'animé de Fairy Tail, qu'on ne voit quasiment pas beaucoup, il n'a pas énormément de combats. Et alors certes, même dans les combats où il est là, il n'inspire pas, comme je l'ai dit plus haut, une crainte vraiment terrifiante. Il inspire la crainte, la terreur, mais c'est pas terrifiant. A l'inverse, Shanks dans One Piece est quand même un des 4 empereurs, c'est un gars qu'on ne voit quasiment jamais, certes, mais chacune de ses apparitions est calculée, elle est définie, et c'est quand même le seul, alors Gildarts n'a pas arrêté la guerre contre Arbalès,
Shanks, lui, a arrêté la guerre à Marineford à lui tout seul. Voilà, le gars il est arrivé, il a posé son épée sur le champ de bataille, il a défendu Kobe et puis basta, la guerre était terminée, plus personne n'a osé moufter. Avec Gildart, ça ne s'est pas passé comme ça. Certes, il y a également d'autres différences entre les personnages, mais on n'est pas là pour ça. Mais je voulais au moins faire cette petite parenthèse pour préciser que certes, ils ont un petit peu la même apparence et la même couleur de cheveux, mais en termes d'évolution, de caractère, ils n'ont pas le même background. Comme ça, c'est dit. Revenons à nos moutons et revenons surtout à Kana, parce qu'une autre chose très belle avec Gildart, c'est la relation père et fille qu'il a véritablement avec Kana, ce qui en découle, et justement les révélations par rapport à cette histoire parentale. Parce que oui, Gildart c'est bel et bien un vrai papa dans la série, il ne l'apprend que très tardivement, à peu près à la fin de l'arc Tenro, je pense, avant qu'Acnologia vienne pointer le bout de son petit nez. Mais c'est assez intéressant de voir la relation que vont avoir ces personnages. Si d'un côté Gildart, lui, il est prêt à prendre tout sur ses épaules, à rattraper des décennies et des décennies de retard pour faire en sorte que Kana l'aime à tout prix, de l'autre côté, Kana, elle, oui, elle est heureuse que Gildart reconnaisse enfin sa paternité, qu'il vienne auprès d'elle pour la consoler, la réconforter, l'aider dans les moments un petit peu délicats, mais elle n'a pas envie que Gildart prenne tout le poids sur ses épaules. Au contraire, elle préfère que leur relation reste telle qu'elle est actuellement, et que Gildart soit un papa, mais dans la retenue et dans la pudeur surtout. Autant vous dire que ça n'a jamais été respecté du côté de Kana, hein, voilà, ils sont toujours un peu entretenus comme chien et chat, entendus comme chien et chat, et la preuve c'est que Gildart, plus les épisodes avançaient au fil de l'animé, et plus Gildart c'est devenu un véritable papa poule, qui est prêt à défendre sa fille bec et ongle, à la chérir, à lui faire plein de compliments, à l'humilier, je vais dire, devant tous ses amis, donc bref, il y a vraiment une relation très intéressante qui s'est développée entre les deux. Et je vais dire, cette petite dévotion de Gildart envers Kana a quand même eu ses bons côtés, notamment à la fin de l'animé. Un arc final, hein, cette bataille finale contre Arbalès, où on a vu un Gildart se battre à 100% corps et âme pour défendre ses amis, sa guilde et surtout sa Kana bien-aimée. Quitte évidemment à nous offrir une scène de combat très intéressante et très bien déployée contre l'un des derniers 12 Spriggan, à savoir Auguste, un combat qui m'a donné de petits frissons, que ça soit en VO ou en VF, voilà, les deux ça reste pareil, c'est un beau duel, même si je trouve encore qu'aujourd'hui il se finit un peu en eau de boudin, mais bon voilà, c'est l'arc final de Fairy Tail aussi, hein, c'est comme ça. Que ça soit par ses actes, sa bravoure, sa dévotion envers la guilde, envers sa fille, envers Natsu, la complicité qu'il va avoir avec la salamandre au fil de la série, son charisme, ce qu'il peut dégager à chaque apparition, eh bien Gildart a quand même su nous prouver, et à juste titre, qu'on n'a pas besoin d'être un personnage présent H24 dans l'animé pour marquer les esprits, et ça c'est fort. Et puis encore une fois, et j'ai même envie de dire que c'est presque le mot de la fin de cette vidéo, c'est que Gildart mérite tout notre respect, parce que sans lui, eh bien peut-être que les mages de Fairy Tail n'auraient jamais su vaincre Blueno, hein, sur l'île Tenro, hein, qui était vraiment très puissant et très fort, et que sans Gildart, eh bien ils auraient fini un peu en mode Terminado, je vais dire les membres de Fairy Tail. Donc on dit merci à tonton, à papa Gildart. Et c'est sur cette note positive que je vais conclure cette vidéo, les amis, centrée sur Gildart, où nous avons parlé un petit peu de tout, que ça soit, je vais dire, le côté charisme du personnage, la relation avec Natsu, ce qu'il présente dans la série, sa relation avec Kana, les petites différences qui existent entre Gildart et Shanks, hein, même si elles sont incalculables et innombrables. Encore une fois, hein, mis à part leur couleur de cheveux, il n'y a pas vraiment grand chose en commun. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'aborder avec vous un des personnages que j'aime énormément dans cette série, voilà. Je ne sais plus à quelle place il était dans mon top 50, mais c'est un personnage que j'aime bien, que je trouve cool, et j'espère qu'on aura l'occasion de le revoir dans la quête des 100 ans, ça ferait plaisir. Ceux qui ont lu les scans, pas de spoil, s'il vous plaît, merci, ce serait gentil. Bref, comme d'habitude les amis, vous le savez, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important à la chaîne, vous avez le nom de ma chaîne juste ici, le nom de mon blog juste en dessous, voilà, l'actu en vrac, où je poste de temps à autre des petits coups de cœur et des petits coups de gueule, bref, n'hésitez pas à aller y faire un tour, tous les liens sont en dessous bien évidemment.
Et quant à nous les amis, on se retrouve très vite sur YouTube pour de prochaines vidéos, notamment fin du mois ici, pour parler de la saison 3 de Nisekoi, un petit peu en mode review time, posé, chill, tranquille, voilà, hein, parce que la saison 3 n'est pas sortie en animé. Mais soyez au rendez-vous en tout cas, moi je serai là, je serai bien présent, assis sur ma chaise ou debout, peu importe, ce sera à vous de décider, à vous de choisir, enfin voilà, ce sera en fonction de mon confort, mais je serai bien présent. Je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, continuez d'aimer ceux qui vous aiment, continuez d'aimer vos proches, de prendre soin de vos proches, et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!